Bonjour, bienvenue dans mon atelier Pilates à Avignon. Je vais vous proposer un cours de 45 minutes avec une douzaine d'exercices, peut-être plus, issus de la méthode de Joseph Pilates. Ces exercices sont destinés à renforcer et à rééquilibrer les muscles du corps, particulièrement les muscles de l'intérieur, ceux qui gèrent la posture et qui maintiennent la colonne vertébrale en place. Essayez pendant le cours de privilégier la fluidité. Ne vous arrêtez pas, même si vous avez l'impression de vous tromper. La prochaine répétition sera certainement la bonne. Vous êtes prêts? On va y aller. N'oubliez pas, un tapis, une serviette. On va s'installer au sol pour commencer. Vous êtes sur un tapis, vous vérifiez que vous avez le tapis derrière vous, vous avez les jambes fléchies, pieds largeur du bassin. Si vous êtes débutant, vous aurez peut-être besoin de placer une serviette derrière vous. Cette serviette va permettre d'amortir la courbure lombaire. Vous tenez vos genoux et grâce à la force des bras, vous vous redressez. Vous efforcez d'allonger votre colonne vertébrale en commençant par la position des fesses jusqu'à la position du crâne. En soufflant, vous allez rentrer ventre, arrondir votre colonne vertébrale tout en vous retenant avec vos bras et vous allez regarder votre pubis. Inspirez, vous allez tracter votre colonne vers l'avant, laissez les genoux s'ouvrir, tirez sur vos tibias et amenez la colonne en avant, ouverture de hanche. On reprend, je souffle, j'arrondis mon dos, j'abaisse le menton, j'abaisse le regard, je rentre le ventre. J'inspire, je me redresse, colonne vers l'avant, je tire sur mes tibias pour amener la poitrine en avant. Encore 3 fois. Et inspirez. Voilà, on a terminé nos 3 répétitions. On va coller les pieds l'un contre l'autre et on va s'efforcer d'amener le front vers les pieds et d'exécuter quelques respirations en favorisant l'ouverture des côtes sur les côtés et vers l'arrière. En gros, on respire avec le dos. Puis vous vous redressez. On va commencer un exercice qui s'appelle le demi-roll-up. N'oubliez pas, si vous avez besoin, vous placez une serviette derrière vous. Alors on va ne pas tenir les genoux, on va placer les bras devant nous et on va essayer de penser à ne pas lever les épaules et ne pas mettre la tension dans nos épaules, mais mettre la tension dans le ventre. En soufflant, vous allez dérouler votre colonne vers le sol comme si vous vous couchiez. Ok, vous allez sentir que les lombaires se couchent sur la serviette ou sur le tapis. Vous allez inspirer quand vous avez atteint cette position, omoplate soulevée, et vous allez expirer. Vous allez vous redresser avec la même facilité et la même fluidité. Les pieds ne se soulèvent pas. Encore, je souffle, je descends. Je sens que je pose les lombaires, je m'arrête après les lombaires, petite inspiration, expiration, je me redresse, je sectionne mes abdos et je sectionne mon dos dans le mouvement. Encore 3 fois, attention aux épaules. On reste concentré. On souffle. Petite pause, j'inspire, expire, je reviens. Je ne tire pas sur mes bras. Dernière fois. Pour les gens plus avancés, on va continuer 3 répétitions. Si vous êtes débutant, vous continuez la même chose. Si vous êtes avancé, vous me suivez. On souffle, on descend. On inspire, on lève les bras.
On expire, on redescend les bras. On inspire, on fait rien. On expire, on se redresse. Encore 2 fois. On souffle, on descend. On inspire, on lève les bras en descendant les épaules, en tenant son centre. On inspire, on redescend. On expire, on se redresse. Dernière fois. Soufflez. Inspirez. Expirez. Inspirez, ne faites rien. Expirez, redressez-vous. Je ne sais pas à vous, mais moi, ça me fait vraiment beaucoup travailler le centre. À nouveau, pied contre pied, les genoux qui s'ouvrent. On va s'accorder un moment de détente et d'étirement des hanches. On n'oublie pas de respirer par le dos. Redressez-vous. Replacez les pieds largeur du bassin. Si vous avez besoin, vous mettez la serviette qui va accueillir le crâne et non pas les cervicales. Vous devez libérer vos cervicales. Vous pensez à votre posture une fois installé sur le dos. Vous pensez à la position des pieds, position des genoux, position des hanches. Vous n'avez pas les lombaires collés au sol. Ouverture de la poitrine, bras le long du corps. Cet exercice s'appelle The 100. Il y a plein d'adaptations sur ce mouvement. Vous allez lever les bras, inspirez, rentrez le menton, expirez, soulevez la tête et les épaules. Vous devez maintenir le bassin et le pubis neutres, ne pas faire de rétroversion. Inspirez, vous restez, expirez, vous vous redressez. Inspirez, vous reposez votre colonne vertébrale et les bras. Ça, c'est la version la plus simple. On va faire encore 3 répétitions. Inspirez, je rentre le menton. Expire, je soulève la tête et les épaules. Inspire, je reste. Expire, je me redresse un peu plus. Je fais attention de garder le bassin neutre. Et je redescends. 2 fois encore. Inspire, expire. Inspire, expire un peu plus haut. Je redescends ma colonne vertébrale, je repose les bras. Dernière fois. Ok, je repose les bras. Débutant, vous continuez cet exercice avec la même régularité. Advance, on lève les 2 genoux au-dessus du bassin et on maintient les jambes neutres. Elles ne doivent pas bouger. Inspire, je rentre le menton. Expire, je soulève la tête et les épaules. Inspire, j'allonge les jambes 45 degrés. Expire, je me redresse un peu plus. Inspire, je replie les jambes. Expire, je repasse la tête au sol. Inspire, expire, je me redresse. Inspire, j'allonge les jambes. 45 degrés. Expire, je me redresse un peu plus. Inspire, je replie les jambes et je repose la tête. Encore 2 fois pour tout le monde. Dernière fois. Pose les bras, on pose la tête. On va allonger les jambes, allonger les bras derrière la tête, s'étirer en éloignant les pieds des mains. Puis on va faire passer les bras à la hauteur des yeux, rentrer le menton et on va se redresser. Alors je suis bien consciente que tout le monde ne peut pas faire cet exercice. Vous pouvez plier une jambe si votre colonne vertébrale et votre force abdominale vous empêchent d'exécuter ce mouvement avec fluidité. Alors je le fais avec le genou. Inspire, expire. Vous pouvez continuer avec le genou ou vous pouvez continuer sans l'aide du genou. Ce mouvement s'appelle le roll-up. C'est un mouvement destiné à vous apprendre à vous redresser avec la force abdominale et assouplir la colonne vertébrale. La respiration. Je souffle pour me redresser. Je sectionne mon mouvement. J'inspire quand je suis assise. Je souffle pour redescendre.
On va faire ça encore une dernière fois. Souffle pour se redresser. Inspirez, souffle pour redescendre. Voilà, on va poser les bras au sol et on va enchaîner sur cercle de jambes. Vous allez plier les genoux. Et à nouveau, pensez à équilibrer votre posture. Voilà. Je vais lever le genou droit au-dessus du bassin. D'accord? J'écarte les bras de l'axe du corps et je pose les bras au sol. En inspirant, et ça c'est très important, et lentement j'inspire, j'ouvre ma jambe sur le côté. En expirant, je referme la jambe sans soulever le fessier opposé. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra, vous maintenez la jambe gauche et tout le thorax au sol. Il n'y a que la hanche droite. Inspire, j'ouvre. Je fais attention de ne pas laisser entraîner. Expire, je referme. Donc on va faire encore 3 répétitions, ça fera 5. Inspire, ouvre. Expire, referme. Beaucoup de conscience dans ce mouvement. Dernière fois, inspire, ouvre. Expire, referme. Ce mouvement, on l'enchaîne sur un vrai cercle de jambes. Je descends là, j'éloigne ma cuisse. Excusez-moi. Je souffle, je fais cercle et je reviens. Encore une fois. Advance, on allonge la jambe. Encore 2 répétitions. Une répétition. Ok. Une fois que j'ai terminé, je laisse le genou droit fléchi. J'aime beaucoup enchaîner comme ça. On allonge la jambe gauche. On accroche le genou, on soulève la tête et les épaules. Et là, on est de nouveau sur un travail abdominal. Je lève l'autre jambe, pas trop bas s'il vous plaît. Je reste, position de départ, je change. Alors, pour les débutants, c'est un petit peu compliqué, mais je pense que c'est tout à fait réalisable. J'alterne, je connecte les abdos, je me redresse, je dégage mes épaules, je tire sur les genoux, j'allonge les jambes. Encore 4, 3, 2 et 1. Hop, je repose et je pose les jambes au sol. Ce mouvement s'appelle le single leg stretch. Donc, j'écarte les bras de l'axe du corps, je dois faire cercle de jambes avec la jambe gauche. On écarte les bras de l'axe du corps, genou gauche au-dessus du bassin. On amène la jambe gauche sur le côté, on inspire. On expire, on ramène la jambe gauche. On contrôle avec le côté opposé. Encore 2 répétitions. Inspirez, expirez. Part sur cercle de jambes. Inspire, expire. Hop, on contrôle, on ne bouge pas la fesse opposée. Pour les avancées, il y a encore 4 cercles de jambes, sinon vous restez genoux fléchis. Bien, qu'est-ce qu'on fait quand on a terminé? On plie la jambe gauche, on allonge la jambe droite, on se saisit de son genou et on va recommencer une série de single leg stretch. 8, 7, 6, 5, plus que 2, plus que 1. On ramène genou, poitrine et on va se redresser. Pied largeur du bassin, pieds collés l'un contre l'autre, excusez-moi. On amène le front vers les genoux. Encore une fois, on étire les hanches. On relâche les muscles du cou. On va se redresser pour exécuter le mouvement spine stretch. Je vais me déplacer légèrement.
Si vous êtes débutant, vous pouvez mettre un coussin sous les ischions. Voilà. Et vous allez croiser les jambes. Si vous êtes plus avancé, vous laissez les jambes allongées devant vous. D'accord? Vous choisissez les deux options. Moi, je vais prendre l'option débutant, jambes croisées. Vous prenez un moment, encore une fois, pour vous redresser et sentir ce qui se passe à l'arrière de vous-même, entre vos fessiers et le crâne. Prenez un moment pour sentir la position de votre colonne vertébrale et ce qui se passe à l'arrière de vous-même. La colonne est redressée vers le haut, aidée par la connexion du ventre et des abdominaux. Vous allez placer les bras sur vos épaules. En soufflant, vous allez arrondir uniquement le haut du dos. Vous arrêtez sous les omoplates. Et inspirez, vous vous redressez. Vous coupez votre torse en deux. Connectez vos abdos. Vous soufflez, vous arrondissez que le haut du dos sans bouger les lombaires. Version avancée. On a les jambes allongées devant, les bras devant. On s'efforce de ne pas abaisser les bras. Deux fois encore. Dernière fois. Bien, on change de mouvement, on va rouler. Ça s'appelle rolling like a ball. Vous placez, encore une fois, si vous êtes fragile des lombaires ou si vous êtes très cambré, vous pouvez placer un petit coussin ou la serviette derrière vous. Vous levez les pieds. Vous êtes en équilibre sur la pointe des fessiers. Vous tenez les genoux, vous rentrez le ventre, vous regardez vos genoux, vous inspirez, vous roulez, vous expirez, vous vous redressez. Et vraiment, là, c'est la fluidité et pas de rupture de rythme. Si vous êtes advanced, on continue en tenant les talons. Bien, posez les pieds au sol. On va s'allonger à nouveau. S'allonge sur le dos. Faites attention à la position du corps. Parti pour le double leg stretch. Débutant avancé, c'est pareil, vous levez vos deux genoux au-dessus du bassin. Vous mettez une séparation entre vos genoux. Vous inspirez, vous soulevez la tête et les épaules. Version débutant. En soufflant, on lève les bras vers le plafond et on lève les deux jambes vers le plafond, on rentre le ventre, on souffle. On inspire. Le regard, toujours pareil sur les cuisses. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Advance, on va allonger les jambes plus bas et les bras plus bas. Dernière répétition, je souffle, j'inspire et je repose la tête au sol. Pied au sol. En général, on enchaîne ce mouvement sur hip twist. On écarte les bras de l'axe du corps. Vous allez serrer les jambes l'une contre l'autre. Inspirez, amenez les deux genoux à droite sans bouger la posture du haut du torse. Expirez, vous rentrez le ventre, vous ramenez vos jambes. Inspirez, vous basculez sur les bords externes et internes des pieds. En soufflant, vous ramenez les genoux.
Version plus avancée, on serre les jambes l'une contre l'autre. On relâche vraiment les muscles du cou. On utilise la force des bras et on travaille nos obliques. Allez, encore une répétition à droite. Une répétition à gauche. Et on va ramener genou, poitrine pour arrondir un petit peu bas du dos et reposer pied au sol. Bras le long du corps. On va enchaîner sur un mouvement qui s'appelle le criss-cross. Alors, on va garder les pieds au sol, écarter les bras de l'axe du corps. Vous mettez la main gauche derrière la tête. En soufflant, vous soulevez la tête et les épaules et vous dirigez toujours coude, genou opposé. Alors, on en fait 3. Et 2. Bien sûr, on ne bouge pas les fesses. Et 1. On change directement de l'autre côté, donc 4 répétitions. On lève les deux jambes. On va mettre tout le monde, débutant, advance, ensemble. Un bras derrière la tête. On ne bouge pas les jambes, c'est très important. On en fait 4. On change. 4 de l'autre côté. On connecte les abdos avant de se redresser. Pour finir, débutant, vous restez comme ceci. Advance, vous allongez, non, pardon, on allonge la jambe opposée. Donc, bras gauche derrière la tête. J'en fais 4. Je change, je suis advanced. Repose les deux pieds au sol. On va laisser les genoux s'ouvrir, connecter les fessiers pour étirer l'intérieur des cuisses. On va laisser la respiration s'installer, on va se détendre quelques instants. Puis on replace pied au sol. On vient s'asseoir. On va croiser les jambes l'une sur l'autre pour le spine twist. Alors, il y a plein de manières de faire le spine twist. Aujourd'hui, on va choisir de placer les mains au-dessus des coudes, de faire un angle droit entre l'avant-bras et le bras. Connectez vos côtes, redressez-vous. Inspirez, vous allez tourner la cage thoracique et les bras en même temps. On expire, on se redresse, on rentre le ventre, on ne travaille pas avec les jambes, on a les fesses au sol. Il faut être très présent dans son mouvement pour ne pas bouger les épaules, pour ne pas sortir le ventre, pour ne pas tourner la tête plus vite que le torse. Inspirez, expirez. Encore une fois. Ça fait du bien au dos. Vous placez les mains au sol. On va étirer les hanches.
Et vous redressez, vous changez de jambe, on va étirer de nouveau les hanches. Et on se redresse. Bien, on retourne au sol. Hop, bras le long du corps, on aligne la colonne vertébrale. On n'avait pas fait de pont. Les ponts en pilates, ça s'appelle shoulder bridge. Donc, faites attention à la distance entre vos pieds, entre vos genoux, entre vos hanches, bras le long du corps. Vous allez rétroverser en rentrant le ventre, parce que je vois souvent dans les cours des gens qui sortent le ventre. Bon, bien sûr, pas vous, chers spectateurs, mais soyez vigilants de connecter les fessiers et d'aspirer le ventre. Vous allez avoir une sensation d'étirement des cuisses. Ne cherchez pas à sortir les côtes. Je répète, ne poussez pas dans vos côtes. La respiration, elle est simple. Vous faites comme vous voulez. Juste, vous soufflez pour monter. Le reste, soufflez pour monter. Rentrez ventre, serrez fessiers. Vous pouvez inspirer pour descendre ou inspirer en haut et souffler pour descendre. Encore 5 fois. 4 fois. Dernière fois. Prochaine répétition, une petite modification pour bien mobiliser la colonne vertébrale. Vous soufflez, vous soulevez les fessiers. Vous inspirez, vous allez basculer, poser fesse droite, remonter fesse droite, poser fesse gauche, remonter fesse gauche. Les genoux ne bougent pas. Inspirez, expirez. Dernière fois à droite, dernière fois à gauche. Et vous redescendez votre colonne vertébrale. Un petit peu plus difficile. Je rétroverse, je rentre le ventre, je monte un pont. Je dois stabiliser mes hanches. Je décolle la jambe droite. J'allonge la jambe droite plus ou moins vers le plafond et je fais des cercles. 1, 2, 3, dans l'autre sens, 1, 2, 3. Pour les plus experts, je continue les cercles, la jambe ici. Encore une fois, par groupe de 3, 3 dans un sens, 3 dans l'autre. Dans tous les cas, je remonte la jambe et je redescends ma colonne vertébrale et je repose, pied droit au sol. C'est chaud pour les fessiers et les ischio-jambiers. À gauche, je rétroverse, je monte en pont, je maintiens les fesses, je décolle une jambe, je l'allonge plus ou moins vers le plafond, 3 cercles. 3 cercles. Débutant, vous continuez, advance, on allonge la jambe, on continue. 1, 2, 3, 1, 2, 3, encore une fois. N'oubliez pas de pousser dans les bras, je remonte la jambe, je redescends, je plie genou. Je récupère mon souffle parce que c'est difficile. On fait encore une répétition. Rétroverse, montez en pont, appuyez sur les bras, serrez bien les fessiers, je décolle jambe. Advance, on allonge. 3, 1, 2, 3, encore une fois. Jambes vers le plafond, je redescends la colonne vertébrale et je pose. Dernière fois à gauche. Décoller jambe gauche.
On continue 3 cercles. Encore, dans un sens et dans l'autre sens. On ramène la jambe, on redescend, on plie. Vous allez allonger jambe gauche, plier et lever jambe droite, attraper votre genou droit et soulever fessier. Sans soulever les épaules, ni tourner la tête. Inspirez et expirez. Vous allez sentir l'étirement des muscles latéraux, fessiers, pas du dos. Bien sûr, même chose à gauche. J'attrape avec le bras droit. J'allonge les 2 jambes et je me tourne sur le côté. Je vais enlever la serviette. Vous mettez vos jambes l'une sur l'autre. Si vous voyez quelque chose ici, ce n'est pas du gras, c'est le micro. Je tiens à le préciser. Vous repliez le bras et vous posez la tête sur votre bras replié. Si vous ne pouvez pas replier le bras, vous allongez le bras. Vous empilez vos jambes. Vous vérifiez que vous êtes bien placé. Vous enlevez les tensions dans le cou. Vous mettez une main au sol. Vous tirez sur vos jambes dans le sens, vous bloquez vos genoux, vous connectez vos quadriceps. En soufflant, vous soulevez les 2 jambes et la tête en rentrant le ventre. Et on inspire, on pose. Rentre le ventre comme ça. Soufflez. Et inspirez. Si vous êtes advanced, vous pouvez enlever un bras. Je ne sais pas si je vais y arriver. Encore 3 répétitions. Une répétition. On va maintenir, rentrer ventre, essayer de se redresser un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Et on pose. Bien travailler les obliques. On se redresse un tout petit peu. On met la main sous la tête, on plie la jambe du sol et on lève l'autre jambe. Vous devez vérifier en glissant votre main sous la taille que vous avez rentré le ventre et que votre taille sous vos doigts est tonique. Bien. On amène la jambe devant, on la soulève, on l'amène derrière sans basculer, je répète, sans basculer. C'est donc leg circles ou leg kicks. Alors, il n'y a pas de version débutant ou advanced, tout le monde fait pareil. Alors, il y en a 10. Voilà. Hop. Une fois qu'on a fait 10, on repart dans l'autre sens. C'est ici. Inspirez, expirez. Quatre, essayez de contrôler le haut du corps. 5, il y en a encore 5. Et posez la jambe. Vous allez vous redresser. Envoyez les jambes de l'autre côté. Et on va s'allonger de l'autre côté. Je vais placer mon micro dans ma poche. On s'allonge complètement. Les pieds superposés. Vous repliez votre bras. Vous
pour accueillir le poids de la tête. Main au sol. Jambes très toniques, rentrée ventre. En soufflant, on se soulève un peu les jambes, un peu l'épaule. On inspire, on pose. Ne forcez pas sur les cervicales. Soufflez. Inspirez. Advance, on lâche. Encore 4 répétitions. La dernière, on maintient, on reste un moment, on fixe un peu plus haut, un peu plus rentré, un peu mieux, un peu redressé et posé. On se redresse, on fait attention à baisser les épaules, à connecter la taille. C'est parti, cercle de jambes, il y en a 10. C'est pas dans la taille que ça se passe, c'est dans la hanche. Inspire. 5, il y en a encore 5. Plus que 2. Voilà, on fait le dernier. Hop, petite pause, on change de sens. Ne basculez pas en avant, contrôlez 10. 9. Plus que 3. 2. Et 1. Et posez la jambe. Poussez dans vos bras. Redressez-vous. On va maintenant s'allonger sur le ventre. Venez avec moi sur le ventre. Vous allongez sur le ventre. Moi, je déplace mon micro. Voilà, je suis bien. Vous allongez les bras devant vous, plutôt sur le sol si vous avez sur une surface qui n'accroche pas. Vous avez bras à largeur des épaules, les mains, les doigts écartés et vous prenez appui légèrement sur vos bras pour vous redresser. Attention, il y a d'autres consignes très importantes, c'est enfoncer pubis dans le sol et amener le nombril vers la colonne vertébrale. Engagez les muscles sous les bras, les muscles latéraux et descendez ces muscles vers vos fessiers. Donc, l'exercice est le suivant. En soufflant, vous appuyez progressivement dans vos mains pour vous redresser sans vous faire mal. Vous inspirez, vous relâchez un petit peu la pression sur les bras. Encore une fois, je souffle, j'appuie sur les bras, je me redresse, je rentre le ventre, j'enfonce le pubis, ça me fait serrer un petit peu les fessiers et je rajoute que je soulève mes jambes. Donc j'inspire, je relâche, je pose les jambes. J'expire, j'appuie dans le sol, je me redresse, je rentre le ventre, je serre fessiers, je lève les jambes, genoux tendus. Inspirez. Expirez. On continue 5 répétitions pour les personnes un peu plus experts. Je fais le même exercice, je soulève les bras sans lever les épaules. Inspire. Allez, 5e, je reste. Je reste. Et pour tout le monde, j'amène les bras derrière. Que ce soit au sol, je croise et je me redresse un petit peu plus en rentrant le ventre et les côtes. Je regarde le sol un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus et je relâche. Je place les bras à la hauteur des épaules. Et j'exécute un cobra, je redresse la tête, la poitrine, le ventre, le pubis. Je garde les genoux au sol,
J'inspire, je ramène les cuisses, pubis, poitrine, bout du nez au sol. Je fais ça une dernière fois. Cobra, je descends bien les épaules, je retourne les orteils et je pousse fessier vers le haut. J'inspire et je me mets à quatre pattes. Une fois à quatre pattes, je vais m'asseoir sur mes talons. Je relâche la tête au sol. Je vais enchaîner sur des push-ups et des gainages. Donc, d'abord, j'ai les poignets sous les épaules, les genoux largeur du bassin. Je vais retourner mes orteils. Je commence comme ça. Je pousse fessier vers le haut, tête à travers les bras. J'inspire, je vais reculer un petit peu mes pieds. En expirant, j'amène poids du corps en avant. Je m'arrête quand j'ai la planche parfaite. Je reste 3 secondes. 1 seconde, je rentre bien le ventre. J'inspire, je pousse fessier en arrière. Maintenant que mes pieds et mes mains sont calés, je n'ai pas besoin de les déplacer. Je reste 6 secondes. Je pousse fessier en arrière. Et je reste 10 secondes. 10, 9, je fais le décompte. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. J'inspire et j'amène les pieds un petit peu en avant, puis les mains un petit peu en arrière. Je suis en flexion, je relâche la tête et les épaules et en soufflant, je me redresse vertèbre après vertèbre. J'ai promis des push-ups, c'est tout de suite. C'est 3 répétitions. Donc, je recule, je vais me mettre en diagonale. Je pense à ma position de départ, pied largeur du bassin, je grandis dans ma colonne. Je déroule vertèbre après vertèbre. Je marche avec les mains, je fais du mieux que je peux. J'écarte les bras cette fois-ci. Allez, je fais une push-up et je marche en arrière. Je ne m'arrête pas. Favoriser la fluidité, inspire, expire. Allez, je me suis dit, allez, je vais en faire 2. Et pour finir, 3. Voilà, le cours est terminé. Je prends un moment pour me remettre dans ma posture, et particulièrement posture debout. Pied largeur du bassin. Je pense à ce qui se passe depuis mes talons, mollets, arrière des genoux, arrière des cuisses, fessiers, lombaires, hop, haut du dos, cervical, tête. Je connecte les abdos et j'exécute quelques respirations dans cette posture, les côtes allant vers les bras. Puis je tourne les poignets vers le haut. Inspirez, je ramène l'énergie au centre de mon corps. Je maintiens les doigts connectés jusqu'au pubis. Encore inspirez. Expirez.
Voilà, ce cours est terminé. J'espère que vous vous sentez mieux, plus détendu en tout cas. Merci de vous être connecté, merci d'avoir visionné et à très bientôt sur ma prochaine vidéo. Au revoir.